nous avons ouvert une parenthèse dans laquelle nous parlons du calendrier, c'est aussi important parce qu'il faut le parler. Quand bien même nous fêtons la fête de choses là, du 31 décembre, disant que c'est la fin de l'année. Et cependant, dans la parole de Dieu, nous voyons un autre calendrier que nous lisons chaque fois. Mais comment nous sommes sous l'Empire romain, comme nous sommes sous les trucs de Rome, comme nous sommes dirigés par les sages romains, nous suivons quand même ce calendrier. Voilà, nous suivons ce calendrier, quand même nous savons que ce calendrier n'est pas notre calendrier. Comme le thème nous sommes en train de parler, nous devons nous confier, nous devons nous dépendre du Seigneur. Et j'avais lu un passage dans lequel je disais que dans lequel la parole de Dieu déclare que Dieu, Jésus-Christ va détruire tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. La mort est un ennemi implacable de l'existence humaine. La mort est un ennemi implacable des hommes. La mort est un ennemi implacable de tout être que Dieu a créé. Et la Bible dit que Dieu a donné sa puissance, il a donné son pouvoir à Jésus-Christ, même le pouvoir de détruire la mort. Même le pouvoir de détruire la mort. C'est-à-dire que tous ceux-là qui seront sauvés par Jésus-Christ, ils auront la domination, ils auront la supériorité sur la mort. Nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort. Et puisque on était en train de parler du calendrier, moi j'ai commencé à ne plus me concentrer, à ne plus concentrer mes inspirations sur les calendriers grégoriens. Simplement parce que c'est un calendrier qui ne vient pas de Dieu. C'est un calendrier qui n'a rien à voir avec le monde angélique. C'est un calendrier qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. C'est un calendrier qui est strictement lié aux astres et aux puissances des ténèbres. Je crois que cela ne vous choque pas. Et cependant, c'est une vérité. C'est un calendrier qui est allié derrière la puissance, les puissances des ténèbres et les astres qui sont contrôlés par Satan lui-même. Je ne suis pas en train de dire que cela échappe au contrôle de Dieu, mais nous sommes en train de dire que ce calendrier n'est pas un calendrier biblique. Ce calendrier n'a rien à voir avec l'Église ni avec le royaume de Dieu. Et on était en train de dire que quand Jésus reviendra, on a lu le passage, on a vu que Jésus-Christ va revenir sur la terre, il va régner sur la terre, il va bâtir toutes choses, il va réorganiser le monde, il va ranger le monde et le remettre entre les mains de son Père qui est le juge final de tout être. Et j'étais en train de dire que quand Jésus reviendra sur la terre, il ne va pas considérer ce calendrier. Mais il va prendre le calendrier que son Père nous a fait connaître dans sa parole. Vous savez, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit clairement que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, qui est en hébreu Nissan. Et Nissan, qui est entre mai et avril. Voilà, mai, avril, quelque chose de ce genre. Et Dieu disait à Moïse, vous compterez, c'est-à-dire que c'est un calendrier lunaire, vous compterez le premier jour jusqu'au 14e jour et le 14e jour, la nuit, là, vous célébrerez la Pâque et vous quitterez l'Égypte. Et ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ainsi parle l'Éternel. Le reste, c'est autre chose. Or, nous voyons que c'est ce calendrier que les Juifs continuent d'utiliser. Quand bien même, la laïcité les permet aussi d'utiliser le calendrier grégorien, ça c'est la laïcité.
Mais ceux qui sont dans la religion, ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ne considèrent pas ce calendrier. Que le Seigneur nous donne davantage la sagesse afin que nous puissions comprendre les choses qui viennent de Dieu et de mettre à part ce qui ne vient pas de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.